Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle du potentiel de Play to Earn avec le même invité spécial que vous avez vu déjà 2 fois, Guillaume. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue à tous sur le Learn and Earn, sponsorisé par le Learn and Earn. En gros, moi et JP, vous nous avez demandé, Guillaume, encore et encore et encore. Merde. Excusez-moi, ceux qui écoutent sur Spotify et qui me voient pas bouger. C'est quoi cette malade-là? Faut regarder sur YouTube pour comprendre ce qui se passe, guys. Comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va vous partager ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. C'est toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne sommes pas conseillers financiers. On fait juste partager notre opinion personnelle. Si vous avez besoin de conseil financier, allez voir un conseiller financier. Faites attention aux scams et aux faux comptes qui circulent. On va jamais vous demander de l'argent. On va jamais vous demander de la crypto. On va jamais vous demander ces trucs-là ou vous dire d'aller investir dans tel truc. Envoie-moi 2 bitcoins. Et en plus, mais 5000 $ sur tel site. Tu signales les comptes et ils font rien. Ben oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est parce qu'Instagram et Facebook et tout ça, plus ils ont de comptes actifs, plus c'est bon. En tout cas, alors eux-mêmes ne veulent pas les déliter. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On est en compagnie de monsieur Guillaume et Jean-Philippe Rousseau pour le duel de cartes. Non. De cartes. C'est de la boxe, non? Samuel et Sexit, là. Ouais, Yu-Gi-Oh! Type. Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Moi... Mais pour un jeu de cartes NFT Play to Earn, ça pourrait être intéressant. Genre, tu vois, c'est collectibles et tout. Il commence hard parce que c'est notre sujet. Play to Earn et Metaverse aujourd'hui. Donc, bam, direct, bam. Ouais. Effectivement, ça pourrait être très nice. Genre, le terme Metaverse est très populaire en ce moment, mais ça fait des années que ça existe, les Metaverse. Genre, World of Warcraft, RuneScape et tous ces trucs-là. Genre, c'était des Metaverse. Genre, c'est juste le concept d'univers alternatif où est-ce que plusieurs personnes peuvent se connecter puis, genre, partager un univers. Mais là, ils ont comme poussé le next level en ajoutant, mettons, la façon de faire de l'argent, en ajoutant, mettons, des crypto-monnaies, des NFT, puis tout cet univers-là. Des terrains, ouais, exactement. Déjà plusieurs le potentiel de faire de l'argent avec les métaverses. Yeah. Que dans World of Warcraft, il y a pas. Mettons RuneScape. Genre, je connais quelqu'un qui faisait de l'argent avec RuneScape, mais c'est pas légal. Il vendait des GP. Il vendait son argent, genre 1 pièce le million. Genre, littéralement, ce qu'il faisait, c'est scammer du monde. Genre, il leur faisait croire qu'il allait être leur ami. Il les amenait dans genre le Warzone, puis il les tuait. Puis il prenait leur équipement, des trucs comme ça. Puis après ça, il les vendait. Puis, en tout cas, il faisait de l'argent comme ça. Mais je veux dire, c'était pas. Tu sais, dans les règles du jeu, c'est écrit que t'as pas le droit de faire de vendre des GP, des trucs comme ça. Sur Dofus, même chose aussi, là. Ouais, moi, je jouais plus à Dofus parce que c'était avec des gars qui étaient en français et tout ça. Moi, je jouais à NHL. C'est tout. Non, mais sur Dofus, on l'a tellement fait, genre, monter des personnages niveau 200, puis on vendait ça cher, man. Yeah. Les gens étaient prêts à payer 300-400$ là pour un... Mon compte Pokémon Go, je pourrais le vendre 1000 US et plus. Ouais. Mais c'était le même principe. Pokémon Go. Yes. C'est pas l'affaire avec ton téléphone que tu te promènes dans la rue, là, qu'il y a plein de gens qui prenaient des accidents. Ouais, exact. Parce que le monde, il faisait pas attention, il était trop concentré sur leur téléphone. Il y a plein de gens. Genre, quand tu ouvres le jeu, ça te dit, genre, il y a un pop-up qui dit, genre, reste toujours conscient de ce qui se passe autour de toi. J'ai vu une image, ok, je sais pas si c'est vrai, mais ça reste que c'est très drôle, où c'est un vieux monsieur asiatique qui est sur un vélo. Puis en avant de lui, il y a plein de téléphones, avec plein de téléphones parce qu'il joue à Pokémon Go. 100%. Genre, bro, il farm des comptes, puis après ça, il les vend. Genre, c'est un grind, littéralement. Sur eBay, il y a des comptes qui se vendent à tous les jours. Je sais pas qui achète ça, for real. Là. Genre, moi, je préfère faire le compte moi-même, mais en tout cas, il y a du monde qui veulent commencer fort, puis whatever, tu vois. Tu vois, moi, j'ai jamais été un gros gamer. J'ai jamais été un gros gamer, fait que pour moi, tu sais, les play to earn, c'est pas quelque chose qui, je veux dire, m'intéresse de jouer. Par contre, les potentiels de projet, ça, c'est une autre chose. Mais les play to earn et les métaverses, qu'est-ce que ça amène aussi, c'est les NFT.
Yeah. Là, maintenant, ton équipement, ton personnage et tout ça, c'est plus juste, je te le vends pour tel truc. Non, c'est un NFT, tu peux le mettre sur OpenSea ou whatever. Genre les skins, mettons, j'ai jamais joué à Fortnite, mais j'entends plein de monde chialer que, comme, mettons, ils mettent des centaines de dollars sur des skins Fortnite. Mais tu sais, une fois que t'as mis ton argent et t'as acheté le skin, tu peux pas le revendre, il est juste là sur ton compte. Fait que là, ça crée un genre de marché secondaire où est-ce que les gens, ils peuvent revendre les trucs. Puis pour les émetteurs de ces NFT, tu sais, vous savez qu'on peut ajouter, mettons, un pourcentage de royauté sur les NFT. Fait que si moi, j'achète un skin, je te vends le skin, tu y vends le skin, il leur vend le skin. À chaque fois qu'il y a une vente, c'est du pur passif qui reçoivent des royautés sur les ventes secondaires. Fait que comme, en tant que créateur de jeu, je trouve ça fucking intéressant comme modèle d'affaires. C'est sûr, c'est super intéressant. Puis là, il y a... Purée, en plus, je te l'ai dit juste avant, j'ai oublié le nom. Final Fantasy. Final Fantasy, voilà. Final Fantasy. C'est vieux, ça, man. Ouais, mais yo. Ah, mais il en a fait genre 25, là. Ça arrête plus. Mais la compagnie derrière Final Fantasy, ils ont fait beaucoup plus de jeux. C'est pas genre Game Freak, je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr. J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, tout ça pour dire que leur prochain jeu et leur prochaine version de Final Fantasy et tout ça, ça va être sur le Web3 directement bâti sur Polygon. Mais ceci n'est pas un conseil financier. C'est pas un conseil financier. Polygon, ouais. Non, mais tu sais, on sait que plus il y a de choses qui se passent sur une blockchain, plus ça augmente sa valeur. Fait que genre, après ça. Puis Polygon, ils arrêtent plus là. Ouais, Polygon, je vois souvent tes lives. À chaque nouveau live, c'est un nouveau partenariat avec Polygon. Genre à chaque live. Bro, ils sont A1 ils sont en train de déféquer des partenariats. Yo, c'est comme un des altcoins qui a le mieux survécu. Si on regarde dans les 263 derniers jours, alors que même Bitcoin, Ethereum et tout ça étaient en bull-run, lui était en bull-run, là. Yeah. Il a monté de 360% depuis le bottom, dans les 260 derniers jours. C'est crazy. C'est plus dans... Ça fait quoi? Les 7 derniers mois, lui, il est en train de monter, là. Putain, honnêtement, j'ai rarement vu un altcoin réagir de la sorte. Comme ça en plein bear market. Bull-run, là. Ouais. C'est fou. Insane. So, vu qu'on parlait de Play to Earn, j'amenais Final Fantasy avec Polygon, juste pour pouvoir encore cracher Polygon. Si tu veux, là, ton micro, là, tu dois faire ça, puis le monter. Ah, ok. Je le vois peser sur le micro, mais ça fait que dalle. Là. Une chance que JP est là, parce que sinon, vous m'entendrez plus. Et un autre truc que je voulais parler dans ça, c'est vous connaissez tous Rockstar Games. Ouais. Pour moi, Rockstar Games, c'est la meilleure compagnie de... Exactement, c'est la meilleure compagnie de création de jeux vidéo. Grand Theft Auto, Bully, qui était un de mes jeux préférés back then. Tu peux voir, c'est ça. Sinon, Red Dead Redemption. Ouais, un Play to Earn comme ça. Red Dead Redemption, c'est le jeu avec les meilleurs graphiques que j'ai vu de ma life. Genre, pour moi, c'est le GTA du Far West. Genre, ouais, c'est comme un GTA Far West, exactement. Mais genre... C'est le genre de compagnie qui s'applique réellement pour créer leurs jeux vidéo. C'est pas comme Ubisoft qui va se dépêcher à sortir un jeu par année, puis même si le jeu est pas tout à fait prêt, il y a des bugs, il est pas super, ils le sortent pareil. Genre Rockstar s'applique fortement pour créer les jeux. Puis là, en ce moment, ça fait comme 7-8 ans qu'ils travaillent sur GTA 6. Ils ont laissé sous-entendre qu'il va avoir des cryptos puis des NFT dans le jeu. Il n'y a rien de confirmé, mais il y a eu des leaks comme mais quoi... Mais Rockstar, ils ont pas fait un partenariat avec Ethereum ou Polygon? Je sais pas si le partenariat est officiel. Je sais qu'il y a eu des leaks. Genre, il y a des gens qui sont littéralement rentrés, qui ont pris des screenshots de ce qui se passait. Puis il va y avoir des cryptos et des NFT dans le jeu. Mais genre... GTA 5, c'est un des jeux les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo. Le jeu a coûté environ 200 millions à faire. Juste en pré-vente, ils étaient déjà rentables. Le jeu n'était pas encore sorti. Il y a eu plein d'extensions, non? Puis toutes les extensions. Exact. Puis il y a encore des extensions qui sortaient l'année passée. Je sais pas s'il va encore en avoir parce que là, il va avoir GTA 6. Mais comme c'est ça, Rockstar Games, c'est une compagnie qui met l'accent sur l'expérience de leurs joueurs. So, imagine. Multi-player mode, fait que genre en ligne. Allez sur Polygon, s'il vous plaît. Non, en ligne de Grand Theft Auto. Ton perso, ça peut être un NFT. Tes armes peuvent être des NFT. Tes véhicules peuvent être des NFT. Mais il peut y avoir aussi un real estate market avec des NFT. Fait que genre, tout cet univers-là, ça peut être genre vraiment... Le potentiel est complètement débile. Puis, moi, je me remets à jouer à des jeux vidéo et j'emmerde le monde, là. Ouais, c'est ça. Vraiment. For real, là. Mais genre, il y a du gros potentiel par rapport à ça.
Puis, genre, il était censé le sortir 2022. Là, ils ont repoussé la date. 2023. Là, ils ont repoussé la date 2024. Fait que, genre, on sait qu'il sortira pas cette année. Pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce qu'il faut finir? Qu'est-ce qu'il travaille? Parce que ça doit être grande complexe. adoption de la crypto. Si tu vois que, tu sais, à l'intérieur Aussi, du jeu, ils vont sortir en plein bull run. Ils parlaient de NFT puis de crypto. C'est sûr Surtout qu'ils vont attendre. Ils sont bull run smart, pour là. créer le Ils plus vont gros avoir des momentum, royautés. Puis Yeah. si tu le fais en bull run, ben, de un, tu as du gros momentum. Et de deux, toutes les royautés sont au plafond. Là. Yeah. Parce que Ouais, le pourcentage reste le même, mais la valeur de chaque token sur tes royautés, c'est pas le même. C'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, j'ai acheté des actions de TTWO, Take-Two Interactive Software, qui est la maison mère de Rockstar Games. Fait que genre, si ce jeu-là explose, comme tu dis, le potentiel de royauté, tout le marché secondaire des gens qui vont se vendre des armes, des chars, des terrains, des trucs comme ça, si c'est vraiment ça qui arrive, parce qu'on sait pas encore si c'est ça qu'il va avoir. Genre, on sait pas comment ils vont être organisés, mais comme le potentiel de gain pour cette entreprise-là est juste complètement démentiel. Là. Genre, je vois pas le jeu faire en bas de quelques milliards de revenus. Là. Juste vendre le jeu, puis après ça, toutes tu sais, même les gens les gens vont être super excités par rapport à ça. Imagine jouer à GTA puis faire de l'argent en jouant, genre faire des missions, accumuler de la crypto. C'est vrai, il y avait des missions là-dedans. C'était pas juste de faire le free for all. C'est pas juste le free for all. Je me souviens que je faisais que me promener en voiture. Il y a un storyline. C'est ça, il y a un storyline en multiplayer. Tu peux faire, mettons, des braquages avec tes amis. Il y a des missions que tu peux faire à plusieurs personnes, puis tout. Fait que genre, te mettre à faire ce genre de trucs-là, puis accumuler de la crypto. Des gamers tout d'un coup. Ouais, check ça, on arrête. Il n'y a plus de podcast. On n'est plus présent sur les réseaux sociaux. On n'éduque plus personne. Il n'y a plus d'académie, il n'y a plus rien. Il y a juste Sam, JP, Guillaume qui sont en train de jouer dans un vieux sous-sol. On a accumulé tout le real estate du jeu, genre le contrôle. On est rendu les kings du GTA. Là. Genre, je vois vraiment des petits jeunes faire de l'argent avec ça. Là. Sur TradingView, c'est quoi? C'est sniper.xyz là. Ok. Shotgun, NFT Polygon, GTA 6. Ah! Correction de 61%, c'est bon, je peux acheter. Il va vraiment avoir un market, c'est ça, ça va être intéressant. Et même du monde qui vont ne pas jouer du tout, mais quand même acheter les NFT, les revendre, puis genre, tu sais, trader, puis faire ce qu'il y a à faire avec ça. Non, genre, c'est intéressant à... Mais pour vrai, je suis content que tu aies parlé de ça parce que j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu-là, mais tu sais, je te parle de ça, ça fait... Genre San Andreas, là. Ouais, ça fait des années, là. Pour vrai, je devais avoir genre 18 ans. Ça fait très longtemps. Ben là, mais... t'es pas si vieux. T'as pas 64. J'ai pas 64, mais ça fait quand même très longtemps. Dans ce temps-là. Au moins, dans mon temps, ça fait 13 ans de ça. Non, mais pour vrai, c'était nice. Puis déjà, comme qu'il y a eu des leaks en lien avec la crypto, c'est très fort. Man. C'est ça. Non, c'est sûr, mais c'est smart pour eux. Là. C'est un beau modèle d'affaires. Mais dis-toi, c'est juste c'est un fou modèle d'affaires. Des compagnies qui... mais pour moi, Rockstar, ça reste la meilleure compagnie. Ouais. Genre, si tu compares ça, mettons, Illuvium, il va y avoir d'autres qui vont suivre le mouvement. C'est cool, c'est des beaux projets, mais c'est pas comparable à Rockstar. Genre, les moyens qu'ils ont, le nombre de développeurs, l'équipe, genre, c'est next level. La communauté. Genre, tu sais, GTA 5, là, comme je dis, ça a sorti en quoi, 2000... Bro, c'est 2013. Il n'y avait pas ça sur le PlayStation 1. Non, pas le 5. Le 5 est non, pas le 5, mais comme le premier GTA, il devait être PlayStation 1. Mais si tu regardes, c'est vieux, le GTA. C'est vieux, mais c'est pas si vieux. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est quand même des jeunes qui jouaient à GTA. C'est pas des gens de 50, 60 ans. C'est quand même... GTA, c'est quand même des gens de autour de 30 ans et en dessous. Ce qui fait en sorte que ça, c'est la même gamme de personnes qui s'intéressent beaucoup à quoi? Les NFT, la crypto, cet univers-là. NFT, crypto, etc. Donc, leur communauté... Le public cible est fort. Exact. Le public cible est fort. Polygon! Non, non, mais je sais pas si ça va être avec Polygon. C'est pour ça que moi, je suis allé plus vers les actions de la compagnie mère qui fait le jeu, parce que je sais qu'ils vont faire des royautés. Mais encore là, genre, tu joues cette partie-là comme tu veux la jouer. Si tu veux investir sur une blockchain sur laquelle ça va se trouver, tu peux le faire aussi. Les deux, c'est pas un conseil. Fais tes recherches, tu comprends? Je veux dire, mais il y a du potentiel. Les deux. Je te conseille de faire tes recherches. C'est tout ce que je te conseille. Mon conseil financier, c'est le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil qui peut être donné. Fais tes recherches, éduque-toi comme il faut, puis sois
soit dans... Dans le jeu Play to intéressant, Earn le plus populaire, je pense, ça a été Axie Infinity. Personnellement, j'ai jamais joué et j'ai pas aimé. Genre, j'aime pas le jeu. Genre, pour moi, c'est un wannabe Pokémon, littéralement. C'est un wannabe Pokémon. C'est pas incroyable. J'ai regardé beaucoup de vidéos de monde qui jouait, puis ce que je trouvais cool, c'est que, mettons, tu pouvais acheter ton Axie puis le prêter à du monde. Puis le monde, quand tu leur prêtes puis ils jouent, tu fais une partie de l'argent qu'ils font. Fait que genre, tu peux faire de l'argent passivement avec ça, mais... J'ai joué à ça. C'est un modèle d'affaires comme un autre. Puis à un autre, mais j'ai oublié le nom. Ouais. Mais c'est plus si t'as vraiment des grosses boîtes de jeux vidéo comme plus traditionnelles. C'est ça. Tu te lances dans l'univers. Exact. Bro, ça c'est next level. Là. Mais GTA 6, c'est vrai que ça va être... Ça doit être le jeu le plus attendu ever. À part, mettons, Atari, Hogwarts Legacy, là, qui ont vraiment beaucoup parlé les derniers temps. Puis même ça, je pense que c'est Curtis Cobain. Tu regardais son live hier, puis qui disait genre, ils vont sortir des packs, puis ils ont laissé sous-entendre que peut-être il va y avoir des trucs NFT, des trucs comme ça. Hogwarts Legacy, le nouveau jeu de Harry Potter qui est sorti genre très récemment. Là. Puis que, honnêtement, je me fais bombarder de publicité, genre quand je scroll ou n'importe quoi, genre des ads. Je sais pas, j'ai pas beaucoup joué à des jeux de Harry Potter, mais... Non, il y a jamais eu de bons jeux Harry Potter. Reste beaucoup plus gros. Je sais pas. Je suis méga fan d'Harry Potter. J'adore l'univers, mais il n'y a jamais eu de bons jeux. Genre, mettons, Lego Harry Potter, ça faisait du potentiel, mais sinon, oublie ça. GTA reste beaucoup plus gros. Là. Yeah, 100%. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Yeah. Bon. So, t'avais-tu quelque chose d'autre à nous partager au niveau des Play to Earn? Ouais, j'ai vu Illuvium. Pour vrai, il y a des beaux graphiques. Mais je suis pas familier avec qui est derrière le projet, so je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'aime pas trop investir dans des Play to Earn directement. Non, investir plutôt dans la compagnie. L'infrastructure puis la compagnie, exact. Gala, Engine, etc. Ouais, ça investit dans ce qui est derrière. Parce que si le jeu flop, ben, tant pis, le jeu flop, mais la plateforme va toujours persévérer. En tout cas, bro, si GTA sort... puis que ça devient un Play to Earn, je crois que je me remets à jouer pour vrai. Littéralement. Moi aussi. Je crois que je me remets à jouer pour vrai. Genre, je te dis, on se met tous ensemble, on fait une équipe, puis on vole le real estate market. Là, on achète toutes les propriétés, puis on devient de réussir les missions. On s'en fout des missions, on accumule de l'immobilier. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, là, les 5 lives qu'on fait dans le groupe VIP vont devenir 5 jours de Twitch, là, où c'est du live streaming. Exact. Puis on se fait une communauté. Tout le monde qui regarde vont se mettre. Genre, on fait une équipe vraiment pour prendre le contrôle du marché. Là. Genre, il y a vraiment quelque chose à faire comme World Economic Forum. Ouais, c'est ça. Ça va être nous, le World Economic Forum. Wow. Alright. So, guys, oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez en grand nombre. OK? En 2022, on a fait partie du podcast le 1% le plus partagé. Puis on compte sur vous cette année pour en faire encore partie. So, let's get it. Puis... venez dans le groupe public si vous n'êtes pas déjà dans le groupe public. Beaucoup de nouvelles, quelques idées de positions potentielles par semaine, mais encore plus de valeur dans le groupe VIP. Tous les liens sont là où ils sont. So, let's get it. On se voit sur le prochain épisode. Yes. Ciao, guys. Ciao. Let's play to earn.